cette première vidéo de comment devenir un DM. Comment devenir un DM est en 4 étapes. Premièrement, la définition. Deuxièmement, les qualités à acquérir. Troisièmement, la narration. Et pour terminer, la conclusion. Aujourd'hui, nous allons voir la définition et les qualités. Comment on peut définir un DM? Premièrement, il y a plusieurs appellations. DM, GM et MG. DM pour Dungeon Master, GM pour Game Master et MG pour Maître de jeu en français. Eh bien, la différence entre un DM et un GM, un Dungeon Master, c'est qu'il dit très bien qu'on est dans un jeu de rôle médiéval. On est dans les donjons, on joue à Donjons et Dragons. Tandis qu'un Game Master, là, il peut être utilisé, ce titre-là, pour d'autres, comme jouer à un jeu de rôle de Star Trek, par exemple, ou de Star Wars, ou de Buffy contre les vampires, des choses comme ça. On va souvent utiliser Game Master pour ce qui est hors du médiéval. MG, maître de jeu, évidemment, c'est le terme général en français, mais la plupart des gens aiment bien utiliser DM ou GM. Ensuite de ça, dans la définition, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Eh bien, un Game Master, ça le dit un peu, c'est la personne qui mène le jeu. Mais mener le jeu, ça veut dire quoi? Mener le jeu, ça veut dire qui guide les joueurs, qui place le décor, c'est la personne qui va guider les joueurs, dire ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils peuvent savoir, répondre à leurs questions et les amener tranquillement vers un dénouement, vers une fin de l'histoire. Évidemment, dans tout ce processus, il est un gros processus, mais ça détermine vraiment tout ce que fait un DM. Le DM, il n'est pas obligé d'avoir créé l'histoire, la campagne. Il peut prendre une campagne existante et la suivre tout simplement, comme il peut aussi décider de créer de lui-même son histoire, sa campagne. Vous allez voir dans d'autres vidéos, j'ai une vidéo qui explique comment on peut créer une campagne. Je vous rappelle évidemment que je ne me considère pas comme étant un expert, mais j'ai 30 ans de jeu derrière moi. Et dans ces 30 ans-là, il y a une bonne vingtaine d'années où j'ai été aussi DM que joueur. J'aime beaucoup faire l'un et l'autre. Ça fait que j'ai beaucoup d'expérience à partager et c'est ça que je veux faire là. Ça fait que pour la définition, je crois que de toute façon, c'est assez simple. Maintenant, les qualités à acquérir. N'est pas DM qui veut. Soyons honnêtes, là, il faut avoir des qualités, comme entre autres, être un bon narrateur, un bon conteur d'histoire. Si vous avez de la difficulté à juste raconter une blague correctement, vous allez avoir de la difficulté à être un bon DM. Le terme bon DM est un peu relatif, par contre. C'est les joueurs qui vont déterminer si vous êtes un bon DM ou pas. Pas personne d'autre que les joueurs, vos joueurs. Parce que comme moi, j'aime un maître de jeu qui est à l'écoute, qui ne m'oblige pas, qui me guide, mais sans me sens pas poussé vers un endroit. Je me sens libre d'aller et de faire ce que je veux. Il va m'avertir, par exemple, comme tu es certain que c'est ça que tu veux faire? Parfois, avec raison, et d'autres fois, uniquement pour m'induire en erreur. Oui, c'est aussi le rôle d'un DM. Il s'amuse, le DM doit s'amuser. Mais surtout, il doit amuser ses joueurs. D'où l'importance d'être capable d'être un bon narrateur, un bon conteur d'histoire.
Une autre qualité, elle n'est pas obligatoire, mais sérieusement, elle aide vraiment beaucoup, c'est d'être capable de donner vie à vos PNJ. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, PNJ, c'est personnage non joueur. C'est-à-dire donner leur une voix, des expressions à eux. Il faut qu'ils semblent vivants. Je vais donner l'exemple de Sébastien avec son vendeur de courges. Il va à des courges, puis tu as vu-tu des courges? Puis... On a eu beaucoup de plaisir avec ce personnage-là en particulier. Et était-il important? C'était un vendeur de courges. Jusqu'à ce qu'on aille à Avernus, là, on s'est rendu compte que le vendeur de courges qui était revenu était aussi un manipulateur. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le faire des voix, c'est pas obligatoire. C'est sûr que c'est pas obligatoire, mais c'est plus intéressant écouter une histoire avec des intonations qui changent pour nous dire que le personnage a changé qu'une voix monocorde. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si j'arrivais, le roi vous dit que, OK, il vous donne la permission d'y aller. Le chambellan vous demande de quitter. C'est clair, ça dit ce que ça a à dire. Mais par contre, si, très bien, je vous donne mon consentement, vous pouvez vaquer. Oui, veuillez maintenant évacuer la pièce. La petite différence est là. C'est pas énorme, mais ça met beaucoup plus de vie. Donc, être un bon narrateur, être capable de faire des voix, mais une des plus grandes qualités, selon moi, être à l'écoute. Bien écouter vos gens. Par expérience, je peux vous dire que souvent, celui qui a la solution, c'est celui, au fond, qui parle le moins. Ah ah, Ghislain va se reconnaître. Et oui, souvent, non, il me semble qu'on devrait passer par en arrière. Et oui, c'est la solution, mais parfois les joueurs, dans le feu de l'action, parlent plus fort, parlent plus vite que d'autres, ou ça peut être tout simplement la gêne aussi. Là. Fait que si vous êtes à l'écoute, puis que vous entendez là, que le joueur, plus ou moins, vous pouvez arriver pour couper les autres, puis dire, excuse, est-ce que tu as dit quelque chose? Ça va encourager votre joueur à s'impliquer plus. Il va se sentir écouté et ça va l'aider grandement dans son jeu de rôle. Donc, l'écoute est importante. Et du côté d'écoute aussi, quand on arrive à un endroit, un croisement des chemins, il y a un chemin à gauche, il y a un chemin à droite. On veut aller à gauche. Ah, zut, vous voulez qu'il y ait à la droite. Oui, mais à gauche, on dirait qu'il y a comme une tempête plus loin. Puis, les joueurs n'aiment pas beaucoup ça. Prévoyez-vous des indications claires pour donner le chemin. Mais si à un croisement, vos joueurs décident de prendre le mauvais chemin, c'est leur responsabilité. Et vous pouvez utiliser ça. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard comment qu'on peut utiliser justement les erreurs des joueurs. Une autre qualité, il est là mon téléphone, une autre qualité importante selon moi pour un DM, c'est d'avoir une rapidité, une vitesse d'esprit, être vif. Pourquoi je vous dis ça? Dans ma vidéo d'introduction, je vous disais que une de mes parties que j'ai jouées, 15 minutes après, mes joueurs avaient éliminé le grand méchant. Eh bien, il a fallu que je réagisse. Et on ne réagit pas comme ah, ok, finalement, il n'est pas bon ou c'était pas lui. Non. Si vous avez fait quelque chose, assumez les erreurs que vous faites et vos joueurs vont aimer ça, de toute façon. Je vous dirais même que les joueurs adorent les erreurs de DM. Mais il faut avoir l'esprit rapide pour pouvoir... ah, ok, ils ont tué mon gros méchant. Mais dans la hiérarchie, il y a un second, et c'est lui qui prend la tête. Ses plans à lui peuvent être les mêmes, ou pas.
c'est à vous de décider. Mais il faut être rapide, pouvoir agir rapidement. Essayez de bien connaître votre sujet aussi, parce que les joueurs vont toujours réussir à vous arriver avec une méthode qui c'est pas écrit dans le livre. Le sort n'est pas prévu comme ça. Pour vous donner un exemple, Sébastien va se reconnaître. On est dans Avernus et on se fait attaquer. On est pourchassé par un véhicule démoniaque. On est dans un véhicule démoniaque aussi. Et j'ai l'idée de prendre mon mur devant et de le placer derrière le véhicule. Le mur devant qui fait, je ne me souviens plus exactement, disons 30 pieds de long, bien je l'ai placé en conséquence que le véhicule qui arrive reçoit le vent pendant 30 pieds. Le DM m'a arrêté, m'a regardé, il a dit c'est pas prévu comme ça. Mais en lisant, on a remarqué que c'est pas non plus interdit. Fait que le DM a regardé, il n'était pas, soyons honnêtes, il n'était pas super content là, de l'accepter, mais il l'a accepté parce que l'idée était bonne. Ça fait que j'ai placé mon sort juste avant qu'on tourne subitement pour éviter un rocher. Ça fait que l'autre véhicule, dans le vent, le conducteur a perdu vision et contrôle et sont rentrés directement dans le... C'est pas prévu dans le livre comme ça, mais l'idée était bonne. Fait qu'il faut être capable aussi d'y aller pour vos joueurs aussi. Posez-vous la question. La question est simple à vous poser. OK, oui, c'est dommage, c'était supposé être un gros combat. Finalement, c'est un petit combat. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vos joueurs vont avoir du plaisir avec cette manœuvre-là? Et on peut-être en rajouter un autre danger plus loin, c'est tout. N'oubliez pas, la partie est dans vos mains à vous. On continuera la suite avec la narration et la conclusion dans le prochain vidéo. En attendant, n'oubliez pas de cliquer j'aime, de vous inscrire pour nous suivre, pour me suivre, pour toujours être au fait des nouvelles vidéos que je vais sortir. Et en commentaire, j'attends vos commentaires, c'est important pour moi, je vous le dis encore une fois. N'hésitez surtout pas, bon ou mauvais. J'ai aucun problème avec les mauvaises critiques. Pour terminer, si le DM te dit qu'il y a une mouche, tue la mouche. On se revoit bientôt. Au revoir.